Salut tout le monde, ici c'est Gringo et aujourd'hui on va faire un petit tour dans le village où vit ma copine et on est en train de construire notre maison. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment rustique un petit peu quoi. Vous pouvez voir là, c'est la maison, l'ancienne maison de ma copine où elle vivait avant. Là on est en train de construire la nouvelle maison. Vous pouvez voir, il y a plein de maisons autour. Malheureusement il y a plein de maisons qui sont vides. Il y a celle-là, elle est vraiment grande à l'intérieur et une personne elle a fait un crédit pour construire cette maison. Elle a construit, malheureusement sa vie elle est partie en suicide on va dire. Elle a perdu, elle pouvait plus payer donc elle a perdu la maison. Et comme vous pouvez le voir là-bas, la maison avec le toit bleu, ça c'est la maison de son père malheureusement qui est décédé il y a même pas près 6 mois. Donc les enfants de cette dame malheureusement, celle-là, elle est partie, elle avait encore 3 enfants à sa charge. Je crois qu'ils ont 10 ans, 15 ans et 17. Il y a un qui a 18 ans. Donc, ils sont en train de vivre dans la maison de leur grand-père. Comme vous pouvez le voir ici, la maison là-bas. Ça me fait vraiment mal au cœur que ce grand-père est mort. Parce que je me souviens quand j'étais venu il y a 6 mois, 7 mois. Je parlais avec lui. Et quand je parlais avec lui, il a dit qu'en quoi il vivait seul, que sa femme elle était morte et vraiment ça me faisait mal au cœur. Ça se voyait dans son visage qu'il avait presque les larmes aux yeux quoi. Donc quand je suis revenu ici, ma copine m'a dit ouais il est mort, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Donc voilà, malheureusement avant le grand-père il vivait ici dans cette petite cabane quoi. Et après il y a sa fille qui vit je crois en Suède, elle lui a envoyé de l'argent. Et elle a commencé à construire cette maison. Malheureusement, elle n'a pas fini puisqu'il est mort. Donc, on va continuer un petit peu. Je vais montrer, c'est vraiment calme la vie ici. Ici, on a encore une autre maison. Malheureusement, ici, vivre au village, c'est vraiment pas mal. Moi, je vais vous le dire clairement, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, pour trouver du boulot, c'est extrêmement difficile, quoi. Mais si vous avez une rentrée d'argent, c'est vraiment pas mal. Là, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est l'ancienne maison de ma copine. Quand je suis venu, quand je vois le style de ma copine, que voilà, je sais pas, vous avez vu ma copine de temps en temps dans des vidéos, et quand vous voyez son style, c'est vraiment un style européen, comment elle se sape et tout. Et quand je suis venu ici la première fois, j'ai vu la maison, j'ai dit, ouais, t'es sérieuse toi? J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ton style. Après, moi, tu vois, moi, je m'en foutais un petit peu. Je cherchais pas une meuf riche ou... De toute façon, dès le premier temps que j'ai rencontré ma copine, je ne savais même pas si elle était riche ou elle était pauvre. Ou elle était dans la moyenne, quoi. Donc je m'en foutais un petit peu. Là, on va visiter un petit peu. Là, il y a son père, c'est pas son père, son vrai père, c'est un beau-père, quoi. Il a construit ça, c'est pour les chickens et tout. On va regarder un petit peu à l'intérieur. C'est vraiment bas, hein. Je peux pas me mettre debout, quoi. Pour voir ici, on a acheté un petit peu de matos, là. C'est ma copine qui a acheté. Vous voir ici, c'est vraiment la vie du village quoi. Ça c'est vraiment c'est une maison qui a été construite par la grand-mère de ma copine quoi. Donc ses parents avant ils louaient une maison, mais après quoi il y avait moins de boulot et donc son beau-père il travaillait dans la construction. Il y avait moins de boulot donc il pouvait pas payer cher un petit peu la maison. C'était 150 €, 180 €. C'est de l'argent quoi en Thaïlande, hein. 180 €, c'est vraiment de l'argent en Thaïlande. Tu peux bouffer pour un mois facilement ici, hein. Alors qu'en France, tu le fais pour 200, 300 € facile. Vous pouvez voir ici. Donc, quand je dis, là, on a acheté plein de trucs, des parpaings. Là, on a déjà construit ça. Vous pouvez voir là, ici, les parpaings ici, ça coûte 4 bahts, à peu près 10 centimes d'euros. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble. Ça coûte 4 bahts et ça, en France, à Castorama, ça coûte 1 € le parpaing comme ça. C'est x10, sérieusement, c'est x10, c'est énorme quoi. Ouais, donc ma copine elle a acheté, moi sérieux, je vais être clair, hein, j'ai déboursé rien du tout, j'ai juste, genre ma copine elle a fait crédit, tu vois, genre je lui ai prêté de l'argent, déjà elle m'a remboursé, elle a fait ça, tu vois, elle a fait ça, je lui ai prêté, avant j'ai prêté 2500 €, elle me les a rendus. Et après, elle m'a demandé encore un peu d'argent. Elle m'a dit 3000 € pour acheter le matos et tout. Donc après, elle va me rembourser tout doucement. Tu vois, chaque mois, elle me rend un petit peu. Parce que comme ça leur évite de...
comment dire, ça leur évite de faire des crédits ici en Thaïlande. Le crédit en Thaïlande, c'est cher, hein, c'est vraiment cher, hein, c'est énorme. Hein. C'est genre pour construire une maison, tu construis une maison pour 25 000 euros. 25 000 euros, à la fin, peut-être tu vas rendre 33 000 ou 34 000 ou 35 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment énorme, quoi. Donc on a fait ça. Et l'avantage, tu vois, on n'a pas payé, on n'a pas besoin de payer comment dire, les salariés. On a juste à payer il y a un jeune qui travaille avec son père, avec son beau-père, excusez-moi, et voilà, on a juste à le payer. Lui, on le paye, le paye 400 bahts, c'est à peu près une dizaine d'euros, 10 euros. C'est raisonnable, hein, 10 euros pour un mec qui travaille dans le bâtiment, c'est raisonnable, quoi. Donc on va un petit peu visiter. Je sais pas si je peux marcher un petit peu parce qu'il y a de l'eau, tu vois, il a plu depuis une semaine, il n'arrête pas de pleuvoir. Et je sais pas si vous arrivez à écouter, mais c'est vraiment le calme, quoi, c'est vraiment le calme. Donc j'espère que peut-être d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça va être fini. Donc après on va venir habiter ici. Pour le moment, on louait un logement à Korat. Je payais combien? Je payais 4500 bahts à peu près, sans électricité, l'eau. C'était 125 euros. Après, moi, j'ai commencé à avoir marre, quoi, de payer un loyer. Moi, vraiment, j'aime pas du tout payer des loyers. Ça me saoule, sérieusement. C'est de l'argent perdu. Pour moi, c'est ça. Donc après, je dis à ma meuf, ok, tu sais quoi? Je vais t'aider à construire la maison. Je te prête l'argent, tu me rembourses chaque mois. Bah, la première fois, elle m'a donné 2005, elle m'a remboursé. Après, la deuxième phase, là, je lui ai prêté 3000 euros. Je dis voilà, tu fais la maison, comme ça nous on se barre. Parce que j'ai un studio à Bangkok. Je lui dis vas-y, viens, on se barre à Bangkok. J'ai ras le cul de payer, moi, je crachais 100 euros, 110 euros, 120 euros chaque mois. Jeté en l'air, alors que 120 euros, sérieusement, tu peux bouffer en Thaïlande. Tu fais attention et tout, tu peux manger pour un mois. Quoi. Je débourse quoi, moi, même pas. Ouais, pas 120 euros, tu vois. Moi, je débourse quoi? Je débourse allez, 200 euros. Ouais, 200 bahts par jour, tu vois. Je mange tranquille, tu vois. Je mange deux fois ou 3 fois par jour facilement, plus mon café. Voilà, je dis vas-y, on va là-bas, on va à Bangkok, comme ça on n'a pas le loyer à payer. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment calme. Vous écoutez les chickens et tout. Ça, c'est vraiment les maisons traditionnelles thaï, vraiment à l'ancienne. Donc voilà, les potes, là, je vais arrêter la première partie. Je vais faire une deuxième partie à l'extérieur. Donc, on va se revoir. À la plus.